Où est le maître? Où est le valise? Merci beaucoup. M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et à transformer les conditions ainsi que le cadre de vie des populations congolaises vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Mon ministère ambitionne de fédérer les énergies, les intelligences et les ressources des différentes parties prenantes en vue de faire resplendir l'impact du tourisme sur l'évolution et la gestion des différents territoires qui constituent la RDC. Du reste, le premier pilier gouvernemental ayant pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages regroupe en lui seul les deux premiers engagements électoraux du chef de l'État, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. Dans cette perspective, 145 territoires constituent pour le secteur du tourisme 145 destinations touristiques pouvant générer, à travers l'écosystème des villages touristiques, des milliers d'emplois et améliorer aussi la vie de milliers de Congolais. Puissante locomotive de croissance économique à travers ses effets induits sur tous les secteurs de l'économie, le secteur du tourisme participera à la prospérité collective de manière significative. Il sera ainsi l'un des instruments moteurs d'aménagement et de développement local qui valorisera durablement les territoires, les populations, le patrimoine et qui diffusera ses effets bénéfiques jusque dans le Congo profond. Distingués invités, mesdames et messieurs, plusieurs événements et activités sont prévus pour célébrer et magnifier le tourisme en RDC. Il s'agit notamment de l'organisation des activités foraines liées au tourisme dans toutes ses facettes, de la tenue du Forum sur le développement et la promotion du tourisme à travers des panels, de la tenue de la réunion ministérielle du secteur du tourisme, réunissant le ministre national et tous les ministres provinciaux, ainsi que des visites guidées de la ville de Kinshasa, si brillamment décrite par notre ami Yekuma dans ce voyage. C'est ici également l'occasion de démontrer qu'étant à la fois un phénomène social, culturel et mémoriel, impliquant le mouvement de personnes vers des endroits situés en dehors de leur environnement habituel, le secteur du tourisme n'est pas seulement un moteur de croissance économique, mais aussi et surtout un outil efficace de réduction de la pauvreté, de la lutte contre les inégalités sociales, du renforcement de l'intégrité territoriale et de la cohésion nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous invite à visiter et à vivre la République démocratique du Congo à travers cette grande fête touristique qu'est la Semaine congolaise du tourisme et surtout à retenir que le tourisme congolais se révèle. Ensemble, célébrons l'avenir du tourisme dans notre pays, agissons pour en faire un véritable pilier de diversification économique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le tourisme congolais. Je vous remercie. Industriel et commercial du pays, où on trouve l'accès compétitif de sélection de la vie en processus de démographie, pour la répartition de la Congo, de la Luba, de l'Angola et de Somalie. Mais aussi d'autres Africains d'origine et d'une population sans audace, aussi des expatriés des nationalités diverses, qui chassent non plus culturels et cosmopolites. Ici, c'est la Mosaique d'Asile, à l'électorat. À côté du Congo, du Somalie, du Luba, le Libéral est principalement par Yaki. Dis-moi en côté. Je salue. Et je te propose que nous allons
C'est juste quelque chose que je ne peux pas côté. Ici, on fait ça dans le français est axé par des jours comme langue, c'est devenu les impériaux. Et c'est la langue officielle de travail à faire dans les études. Même l'amour. Ici, on comprend le plus souvent mieux en français comme là. Ça se constate comme ça. Ce n'est pas que j'ai eu des études. Si tu veux parler, je t'aime parce qu'on va parler de la ligne. Pour toi, ça au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la République Kinshasa, empêché. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Messieurs les représentants du corps diplomatique en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général au tourisme, Madame la directrice générale de l'Office national du tourisme, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je prends la parole en ces jours solennels au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, empêché. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à Kinshasa, capitale de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi pour emprunter l'expression de son Excellence Monsieur le ministre national du Tourisme, cœur battant de l'Afrique, notre chère Afrique. Cette 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme s'inscrit dans une dynamique d'espoir et d'action. Cette année, elle se déroule sous le thème mondial tourisme et paix, un thème porteur de sens pour notre pays, un pays riche d'une diversité culturelle, naturelle et humaine exceptionnelle, mais aussi marqué par de nombreux défis. Au niveau de la 4e édition, il y a eu comme objectif, le premier d'abord c'est celui d'échange d'expérience afin d'unir les énergies pour booster ce secteur du tourisme qui serait un secteur de croissance économique. La particularité de la 4e édition, c'est de réunir tous les opérateurs du secteur du tourisme. En même temps, nous avons eu le panel gouvernemental, ce qui ne s'est jamais fait. Et il y a la représentation des 26 provinces et sous l'orientation de son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme. En collaboration, bien sûr, avec les établissements publics de ce secteur, comme les autorités de la plusieurs réalisations et ça même un impact au niveau de la population. L'impact se révèle lorsque nous avons des étrangers, les hôtels sont payés, les restaurants sont inondés, les salons de coiffure pour les mamans doivent se passer, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un impact économique au niveau de la population. Par exemple, tu vois là-bas, plus que nous pour ces mines. Mais sans savoir, c'est que tout qui est relié aux mines est relié à la terre. Vous avez l'agriculture, vous avez les fruits, vous avez les parcs animaliers que la province a lancé très prochainement. Mais qu'est-ce que le tourisme fait aujourd'hui dans l'économie de notre pays? L'économie, ça c'est d'attirer les investisseurs. Il est de notre devoir pouvoir avoir un environnement assez adéquat pour recevoir n'importe quel touriste qui viendra ici dans notre pays. Parce que notre meilleur ambassadeur est un touriste satisfait. Alors, écoutez, ça c'est une question et c'est déjà une des priorités du ministre national du tourisme. Donc nous avons déjà commencé l'élaboration d'un programme qui permettra à tout un chacun de savoir non seulement où sont les sites touristiques à visiter. Pour ma part, je ne peux que défendre notre province du Douala. Très prochainement, je pense que vous aurez beaucoup plus à découvrir avec un catalogue bien adapté.